Éclairage pas terrible, hein. Pas terrible, terrible, mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, l'important, c'est pas que vous voyez ma tête. L'important, c'est que on écoute ce que je dis, non? Enfin, bref. Même si c'est plus sympa on voit notre tête, hein. En plus, en été, on arrive à avoir de l'éclairage pas mal. Donc, on arrive à faire des vidéos en vidéo. Même si la qualité, elle est pas terrible, je m'en excuse, hein, on n'a pas de caméra HD full 4K ou je sais pas où ils en sont, racine de 4, hein. Bon, bref. Petite histoire qui est pas mal du tout. Petite histoire qui est pas mal du tout. Un jour, il y avait quatre potes qui étaient assis sur qui étaient assis dans une table, dans un restaurant, une sorte de bar-restaurant. Et ils regardent et ils voient rentrer un pauvre. Et le pauvre, il arrive et il leur demande un peu d'argent. Est-ce que vous avez de l'argent? Et il y en a un, il sort de sa poche comme ça, là, il donne. Et il voit que dans sa main, il y avait une pièce de 2 euros et une pièce de 1 euro. Et il voit le pauvre, il prend la pièce de 1 euro, il lui dit merci et il s'en va. Alors l'autre, il regarde ses amis, il regarde ses potes, il leur dit, oh, il a un problème, lui. J'ai sorti de ma poche, il y avait une pièce de 2 euros et de 1 euro, et il a pris celle de 1 euro. Comment ça se fait? Ah, ils commencent tous à rigoler, ils disent, ouais, il est peut-être pas normal, il est bizarre. Il dit, attends, on va refaire le test. Il prend un billet de 5 euros, il met dans une main, et dans l'autre, il met une pièce de 2 euros. Il le rappelle, il voit le pauvre, il est au loin, il dit, oh, viens, viens voir. Il dit, viens, on te redonne quelque chose, moi et mes amis, il dit. Il dit, tiens, prends. Et il voit le pauvre, il prend la pièce de 2 euros et il laisse le billet de 5. Alors là, ils commencent à rigoler tous entre eux. Ils disent, ouais, en vérité, il est pas normal, ce mec. Ils disent, non, on fait l'essai. Il dit, allez, il dit, cette fois-ci, on va grossir la tâche. Peut-être qu'il prend pas les billets, je sais pas, peut-être que. Il dit, bon, mais il y en a un des quatre, ils étaient quatre. Il y en a un, il dit, bon, bah, moi, je vais mettre un billet de 10 dans une main et un billet de 5 dans l'autre. Et on verra lequel il choisit. Même cinéma, le pauvre, il regarde, il arrive, hop, il prend le billet de 5, il laisse celui de 10. Alors eux rigolent, ils disent, ah là là. Ils disent, même tu mets un billet de Monopoly, il va compter à l'envers, le mec. Il dit, il commence à se moquer de lui, il se moque de lui. Il dit, allez, venez, on abuse là. Un billet de 50 et un billet de 20. On essaye. Il dit, allez, on essaye. Alors il appelle le pauvre, il dit, viens. Il dit, je te propose, tu prends un billet de 50. Il dit, en fait, non, il dit rien. Il ouvre la main, il ouvre, il dit, dedans, dans cette main, il y a le billet de 50. Dans celui-là, il y a ce billet de 20. Il dit, tiens. Et il voit le pauvre, il prend le billet de 20. Alors là, les quatre, ils étaient morts de rire. Ils disent, mais vraiment, d'où il sort celui-là? Et ils s'en vont en se moquant de lui. Ils s'en vont. Et il y a le chef du bar. Il, il a regardé tout ce cinéma, là. Et il est comme ça. Et il commence à être énervé de ce jeu-là. Il dit, mais comment ils l'ont pris pour un bête comme ça, là? Et il se disait, mais lui, il est bête aussi, là. Il aurait pu embarquer 50 euros d'un coup et tout. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors il va vers lui, il leur dit, ouais. Il lui dit, oh, mais attends, là. Il dit, oh, viens voir. Il dit, mais t'es pas normal, toi. Il dit, comment ça se fait qu'il te propose 50 euros comme ça, là, toi, tu prends 20. Après, même les pièces, chaque fois, tu prends les plus petites coupures. Ils disent, pourquoi tu t'es bête comme ça, là? Ils disent pourtant, je sais pas, t'as l'air d'être normal. Tu viens là, tu passes de temps en temps, je te connais déjà. Qu'est-ce que tu nous fais là? Et là, d'un coup, le pauvre, il avait une tête de gentillet. Vous voyez ce que je veux dire? Il avait une tête quelqu'un de sympatoche. Et d'un coup, quand le patron du bar, il lui dit ça, il fait comme ça, là, il relève la tête. Et là, il avait plus une tête de gentillet, il avait une tête de quelqu'un de normal. Il lui dit, viens voir. Il lui dit, écoute-moi bien. Si jamais je prenais le plus petit, eh ben le jeu il se serait arrêté à 2 euros. Waouh! Elle est incroyable cette histoire. Elle est incroyable. Celui qui passait pour le bête, en fait c'était le plus intelligent de tous. Qu'est-ce que ça nous enseigne ce truc? Ça nous enseigne une chose, c'est que quand quelqu'un il fait quelque chose autour de toi, hein, eh ben qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben ça veut dire qu'il a toujours une raison. Au lieu de te moquer de lui, fais très très attention parce que c'est très rare que quelqu'un fait quelque chose sans raison. Et toi, des fois, tu crois que tu as raison.
Tu crois qu'il y a que toi qui as la vérité. Dans tous les sujets que ce soit. Toi, tu crois que tu as la vérité. Tu crois qu'il y a que toi qui sais. Tu te dis les autres, ils sont bêtes. Mais en vérité, tu es complètement à côté de la plaque des fois. Là, on va dire, dans cette histoire, le barman, il a la solution de l'histoire. Donc ça fait qu'il reste pas bête pour toujours, parce qu'en fait, le bête, c'est lui. Les autres qui sont partis, eh ben, ils vont peut-être se faire avoir toute leur vie par ce même pauvre. Ils vont dire, oh, regardez-le, lui. Regardez ce qu'il fait. Ils vont lui proposer des grosses coupures, hein, et lui, il va continuer, et ils sauront même pas qu'ils sont dans l'erreur. Des fois, on croit qu'on a raison, mais en vérité, on n'a peut-être pas toujours raison. Parce que tout ce que les autres y font, ça a un sens. Toi, tu vas les voir, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est des gens bizarres. Tu vas les tailler, tu vas dire, ils sont dingues. On sait jamais. Toi, tu dis qu'ils sont dingues. Mais en vérité, ils sont dingues parce qu'ils font pas comme toi. Mais eux, il se peut que leur raison soit beaucoup plus valable que la tienne. Alors, quand tu vois quelqu'un qui fait un truc bizarre comme ça, ou qui croit à un truc bizarre, ou qui fait des choses bizarres, réfléchis. Réfléchis un peu, parce que, comment te dire, essaie de comprendre sa raison. Pourquoi? Eh ben déjà, ça t'évitera de te tromper et d'avoir peut-être à venir t'excuser un jour. Tu vois, quand tu te dis, ouais, mais pourquoi il a fait ça? Et la deuxième chose, tu travailles ton côté regard positif. Et ça, dans ta vie, c'est super important. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'entraînes à voir les choses avec un autre angle. Ça va t'habituer à, quand il t'arrivera des événements, on va dire, négatifs dans ta vie. Et ben, comme tu es habitué à tout le temps aller chercher, pourquoi, qu'est-ce que c'est que ça, aller chercher le positif, en te disant, bah tiens, la personne, elle a certainement ses raisons. Je suis en train de, une personne, elle est en voiture, elle te klaxonne, au lieu de faire, oh, tu klaxonnes, tu le pourchasses. Qu'est-ce que t'en sais que ça, bah, que Dieu l'en préserve, qu'est-ce que t'en sais que sa femme, elle est pas enceinte et il doit vite aller l'amener à l'hôpital, qu'est-ce que t'en sais, ou que sa femme, elle est à l'hosto. Il faut toujours chercher des circonstances là, des circonstances atténuantes aux gens. On doit être des avocats des gens en vérité. Le bonhomme, il fait des choses bizarres. Demande-toi peut-être que si j'avais eu son vécu, son éducation et tout ce qu'il a fait, je serais peut-être pire que lui. C'est possible. C'est largement possible. Donc apprenez à juger positif. Parce qu'au moins comme ça, quand il vous arrivera des événements à vous, eh ben vous jugerez positivement et vous arriverez à avancer. Et même à toi-même. Quand toi, il t'arrivera des choses à toi, t'apprendras à te juger positivement. C'est très très important ce qu'on est en train de dire. Personne n'est fou. Tout le monde a, tout le monde a des raisons de faire ce qu'ils font. Tu vas me dire, ouais, mais Yana, ils ont pas de raison de faire ce qu'ils font. C'est peut-être des blessures de leur passé qui font que maintenant, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont des réactions qui sont, bah, peut-être incohérentes. Dieu les en préserve. Bon, bah écoutez, c'était une histoire que celle-là, je l'ai beaucoup aimée. Je l'ai beaucoup aimée. Et elle me rappelle une histoire. Elle me rappelle une histoire. Je termine avec cette histoire. Quand j'étais jeune, j'habitais sur Lyon. J'habitais sur Lyon. J'habitais pas là où je suis maintenant. Et il y avait une cathédrale là-bas. À l'époque, j'étais catholique. Donc j'allais à la cathédrale. Et, euh, et, euh, et un jour, il y avait un pauvre devant, un jeune. Mais le pauvre, le vrai de vrai. Celui qui avait des chaussures complètement trouées. Il y a plusieurs paramètres comme ça qui font que des fois, tu te dis, lui, c'est le vrai de vrai. Pas rasé. Et il était jeune en plus. Il était jeune. C'est ça qui m'avait traumatisé. Moi, je devais avoir quoi? 25, 26 ans. Et lui, il devait avoir peut-être un tout petit peu plus que moi, voire mon âge. Et j'étais allé un jour. Et j'arrive devant la cathédrale. Et je le vois. Et il faisait l'aumône, il demandait à des gens. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais lui donner. Et donc, j'ai mis une main dans la poche. J'ai pris tout ce qu'il y avait dedans. Et il m'a tellement choqué que je me suis dit, il faut que je lui donne. Quand il est venu, je lui ai dit, tiens, il m'a dit, non, il m'a dit, est-ce que t'as pas 2 euros, s'il te plaît? Il m'a demandé avant que je lui donne. Moi, j'avais déjà prévu de l'aller lui donner. Il m'a dit, tu n'as pas 2 euros, s'il te plaît? Et moi, je lui ai dit, je lui ai rien répondu. J'ai mis la main dans la poche et je savais que j'avais beaucoup plus. Je suis sorti, je lui ai tout donné. Et il m'a fait comme dans l'histoire. Il m'a dit, non, je t'ai demandé que 2 euros, pas plus. C'était une grande leçon. C'était un peu, il est parti, il m'a rien dit. Mais c'était un peu comme s'il me disait, laisse les autres aussi faire leur aumône. Arrête de tout vouloir résoudre toi-même. Parce que c'était une période où j'étais vachement, je vous ai dit avant, j'étais catholique, j'étais dans les rituels, je m'enfermais dans des fausses culpabilités, des choses comme ça.
Et donc, je me disais, ouais, je prie pas assez, je fais pas assez de prières. J'étais complètement à côté de la relation avec Dieu. Au lieu de vivre en paix, d'être heureux, eh ben, j'étais complètement dans la, oh là là, si j'ai pas prié, Dieu va me punir. J'avais pas compris, j'avais pas compris le degré d'amour de Dieu. Dieu, il va te punir si tu fais pas une prière, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et là, eh ben, lui m'avait un peu calmé. Du genre, arrête de faire le charitable comme ça, là. Laisse les autres aussi faire leurs bonnes œuvres. Je m'étais dit, waouh, quel personnage. Croyez-moi qu'il en avait besoin de beaucoup plus de 2 euros. C'est vraiment, que Dieu fasse qu'il s'en soit sorti, vraiment, hein. Ça remonte à des années. Mais que Dieu fasse que Dieu fasse qu'il s'en soit sorti, qu'il connaisse Dieu et qu'il soit vraiment, que sa situation soit vraiment bonne. Parce que c'était quelqu'un qui, bah moi, il m'a beaucoup apporté, il m'a beaucoup fait réfléchir. Beaucoup fait réfléchir sur ces fausses culpabilités et toutes ces histoires-là de vouloir sauver le monde toi-même. Laisse un peu de part au gâteau aux autres. Fais ce qu'on te demande. Il m'a demandé 2 euros. Je lui ai donné 2 euros. Il aurait pu en embarquer 50. Mais c'était pas comme celui de l'histoire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et que Dieu vous garde à tous, à vous et toutes vos familles.